Nous sommes exactement à une semaine du 30e anniversaire du premier WrestleMania et à 5 jours du WrestleMania 31. C'est donc l'heure des prédictions. Bonjour, je suis Mike et je suis aux côtés de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va bien. Ouais. 45e ring de bell, déjà. Ouais, ouais. C'est vrai Mais que ça passe. ouais, pour le Donc, 50, pour le 50e, faudra faire quelque chose de spécial. oui, on va sortir les ballons. Donc, donc on s'en parlait un peu entre nous deux cette semaine. C'est WrestleMania, mais on se sent pas tout à fait à l'approche du plus grand gala de l'année. Ouais. Moi personnellement, j'attends mais rien du tout. Attention, hein, c'est pas que j'attends rien de bon, c'est que j'attends rien du tout de ce WrestleMania. Du coup, je me dis où je peux être surpris ou non. Mais quelque part, j'espère vraiment être surpris agréablement. Ouais, mais moi aussi, j'espère ça parce que une chose que je t'ai fait remarquer, c'est que sur trois des combats principaux, il y en a quatre qui sont à temps partiel. Puis même là, je suis généreux à dire partiel parce qu'on les voit pratiquement jamais. Undertaker, on l'a toujours pas vu. C'est Sting, il a parlé pour la première fois hier. Brock Lesnar, il vient une fois de temps en temps pour rester comme une statue pendant que Paul Heyman parle. Non, en fait, il vient pour boire le café, c'est tout. C'est tout, il vient Ouh, uniquement pour boire le café. pas pour buffer, Je sais pas. peut-être. Donc, les trois combats principaux, il y en a seulement deux qui sont à temps plein. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir des lutteurs qui reviennent pour un gala comme ça, mais là, c'est une carte dans le lot sur les six qu'on les voit pratiquement jamais. Puisque c'est WrestleMania, on aurait pu les voir au moins régulièrement d'ici là. Au Ouais. moins, donner le temps de monter la rivalité, parce que monter la rivalité uniquement d'un côté, je m'excuse, mais c'est quand même pas la chose la plus intéressante. Oui. Après, on pourrait revenir de 36 milliards de façons différentes sur pourquoi ce pay-per-view, même si la carte, faut avouer, elle est intéressante, il y a beaucoup de choses qui sont ou du réchauffé ou beaucoup de choses auxquelles, faut avouer, on s'en fout. Mais avant de passer aux prédictions, je vais te demander ton avis. Est-ce que tu penses que ça aurait quand même été une bonne occasion WrestleMania pour avoir le combat de Miz contre Damien Mizdow et Stardust contre Goldust? Vu que les rivalités ont été montées depuis un moment, je trouve que ça aurait quand même été une chance à prendre. Ouais, ou alors faire un match par équipe avec les deux. Tu prends le Miz et puis Goldust contre. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Pas les Voilà. deux face Ouais. contre les deux heels. T'aurais pu faire un truc comme ça. J'aurais pas dit que ça aurait pas eu de sens, attention, mais ça aurait potentiellement été intéressant. Ouais, Parce au que, mien, parce que tu aurais eu deux équipes qui avaient éclaté, auxquelles t'avais pas envie de suivre individuellement un match à contre un, pour faire un truc, voilà, entre les deux. Ça ouais, au peut. moins, il lui faire allusion. Voilà, ouais. Mais bon, apparemment, c'était pas dans les plans. Donc, on va commencer par le kick-off, qui est encore une fois le combat de championnat par équipe pour la deuxième année de suite. Non, mais ils sont pas chanceux. Ça devrait pas être au pay-per-view un combat de championnat. Non, maintenant, je te le demande non, mais, sérieusement. non, mais si. Mais ce qui me fait marrer, c'est que si t'enlèves toutes les entrées à la con, les petites vidéos que tu vas avoir entre les combats, et ben en fait, tu pouvais avoir de la place pour ce match qui, j'en suis persuadé, sera pas un match de merde. J'en suis persuadé. C'est possible. Mais déjà, on a Jay qui serait pas à 100%, donc sa présence va sûrement être limitée pendant le combat. Oui, mais même. Mais bon. Donc, je vais résumer les participants. C'est un combat des quatre coins. Ils n'ont pas précisé si c'était élimination ou pas, donc j'imagine que ça va être le premier tombé qui Ouais. remporte. Entre les Usos, Jimmy et Jay Uso, les Los Matadores, Diego et Fernando, de New Day qui va être représenté par Biggie et Kofi Kingston, contre les champions Cesaro et Tyson Kidd. D'accord. Bon, on va faire un truc rapide. Cesaro et Tyson Kidd conservent leur titre. The New Day, c'est une équipe. Ouais, C'est même un clan fini à la pisse, carrément. Ça sent la merde à des kilomètres. Non Los pas. Matadores, Non c'est pas. beaucoup mieux. New Day, c'est de la merde parce qu'en fait, derrière, ils en ont rien fait. Ils auraient pu Ouais, faire. ça, s'il avait continué comme au début, ça aurait peut-être pu fonctionner, mais Oui, ça tombe aux oubliettes aussi vite que des Ascension. carrément. Donc là, t'as Los Matadores, c'est pas top. Les Non Usos, plus. ils ont eu la ceinture pendant tellement Ça, longtemps. ça a jamais fonctionné, ils en ont jamais rien fait. Enfin,
C'était une équipe qui avait du potentiel, attention. Hein, Oui, oui, ça, je je dis pas le contraire, mais c'est la façon dont ils ont été Ouais. utilisés pendant qu'ils avaient la ceinture qui était mauvaise. Ça a été vraiment très mal fait. Donc au final, je me dis Cesaro et Tyson Kidd. Moi, ça me convient très bien, surtout que j'ai l'impression que c'est une équipe qui fonctionne plutôt pas mal. Ça permet à Tyson Kidd de revenir dans le roster principal après son long comeback à la NXT. Moi, ça me convient très bien. Et puis, tu donnes une ceinture à Cesaro, même si la ceinture, elle est complètement dévaluée. Non, pas de problème. Aucun problème là-dessus. Je suis d'accord à 100% avec toi. Moi aussi, c'est mes favoris pour le combat. Et à la limite, on peut même se demander pourquoi Los Matadores ils sont dedans et pourquoi ils ont pas foutu The Ascension dans le combat. Oui, surtout il y a même pas encore 3 semaines, il y avait un gros push. Puis là, ça a l'air d'être complètement terminé. Oh ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ça sent pas bon tout ça, mais enfin. Surtout, même à l'époque de NXT, il était quand même mis au sommet à chaque semaine. Ouais. Là, ça leur a même pas pris 2 mois dans le roster principal pour tomber des openers. En fait, aller dans le roster principal, c'est comme si tu étais rétrogradé. Oui, rendu à ce point-ci, c'est le cas. Tu passes d'un public de connaisseurs qui te connaît depuis tes débuts dans la NXT, tu passes à ça, à un public un peu plus généraliste qui te connaît, non seulement te connaît pas, mais étant donné qu'on t'a donné une histoire de merde pour débuter, et ben au final, ça te donne pas envie de suivre. Mais il y a plusieurs exemples comme ça qu'on pourrait, pour prouver notre point. Regarde Johnny Curtis. Si avec Fandango. lui. Si avec lui. Oui, mais ça, c'est le premier que j'ai nommé, mais Emma, on la voit quand même régulièrement à NXT. Là, présentement, on la voit peut-être une fois ou 3 mois. Et encore si avec elle. Là, il y a Adam Rose. Les seuls lutteurs ou lutteuses qui ont réussi leur passage de la NXT dans le roster principal, t'as quoi? T'as Daniel Bryan, qui au début était à la NXT. Oui, à l'époque où que c'était comme des avec la jeux Nexus, concours. Ouais. T'avais qui? T'avais Edgely. Edgely aussi, non, je crois. Elle était, oui, elle était participante à NXT aussi. Paige et Caitlyn aussi, où ça a pas trop mal marché dès l'instant où ils ont décidé d'en faire quelque chose. Caitlyn, me semble, on la ça... De quoi? Mais Caitlyn, ça fonctionnait un moment, mais... Ça a fonctionné. Non, mais je veux dire, quand je dis que ça a fonctionné, je t'ai pas dit non plus que ça devait être génial. Mais dans un sens où ils lui ont donné des histoires d'importance. Oui, si on compare à d'autres qui ont fait le passage au roster principal, c'est sûr qu'elle avait quand même une visibilité un peu plus grande. Voilà. Je te l'accorde. C'est un peu ça. C'est un peu ça dont je voulais parler. Pour sinon, le ça, reste. on a les Bray Wyatt aussi, qui est de NXT. Ouais. Rowan puis Harper aussi. Mais... Enfin. Mais bon. Ouais. Quand tu penses qu'ils ont beaucoup de potentiel, on dirait qu'une fois qu'ils arrivent à la roster principal, qu'ils perdent tout leur arsenal de prise ou... Je sais que c'est pas de leur faute parce qu'ils sont limités, mais quand même, ils étaient habitués à les voir d'une certaine façon. C'est normal qu'on soit un peu déçus une fois qu'on les voit dans le roster principal. Ouais. Donc, je passe à la bataille royale à la mémoire d'André the Giant. Les participants sont The Miz, Ryback, Curtis Axel, Fandango, Adam Rose, Jack Swagger, Titus O'Neil, Darren Young, Kane, Big Show, Zack Ryder, Damien Sandow, Eric Rowan, Sin Cara, Goldust, Mark Henry, Heath Slater, Connor, Victor et un gagnant du tournoi de NXT qui va se dérouler à Access. Ouais. Bon, donc, on va peut-être commencer par qui gagnerait le tournoi NXT à Access. Il pourrait y avoir peut-être Tyler Breeze. Alors, c'est déjà que Kevin Owens et Sami Zayn sont blessés, donc on pourrait pas les inclure. D'accord. Bon. Ouais, t'allais dire un des deux. Ouais. Donc on pourrait pas dire un des deux. Je dirais peut-être Hideo Itami, peut-être. Histoire d'avoir une superstar internationale dans le truc. Peut-être aussi. Là, pour bien faire le nom, je l'oublie. À la limite, Itami, ça pourrait continuer une rivalité qu'il y avait avec The Ascension. Possible, oui. Ah là, oui. Mais celui que je pense, là, le nom m'oublie, peut-être que tu vas être capable de m'oublier, celui qui a la peinture de guerre. Ah, zut. J'ai un trou de mémoire aussi. Bon, mais c'est notre âge, on s'excuse. NXT... Roster, voilà. Merci Google. On va y arriver, hein, on va faire comme ça. Oui, on s'excuse. Personnel. Oui, pas s'excuser. Finn Balor. Finn Balor, c'est ça. Je verrais peut-être lui parce que son maquillage, il est tellement unique. De le voir à WrestleMania, ça pourrait être intéressant. Effectivement. De voir son entrée.
En plus, moi, c'est un lutteur que j'aime bien, donc quelque part, je vois pas d'inconvénient. Ça pourrait être un autre bon choix. Pour ça, si je regarde rapidement, justement, le roster principal, qui qu'on pourrait avoir d'autres? NXT, roster, j'ai parti, je vais bien... comme j'ai retrouvé le nom en cours de route, j'ai pas regardé. Tu aurais qui d'autre? Sylvester LaForce, Adrian Neville aussi. Adrian Neville, Sylvester LaForce, ça fait longtemps qu'on le voit plus, je sais pas ce qu'il y a avec. Bah, l'autre aussi, hein, l'autre français. Ouais, Marcus Louis, ouais. ouais, Marcus Louis. Sinon, j'avais dit Tyler Breeze. Rhino, ça me surprendrait, même Ouais, si je vois pas venir. tellement. Kalisto. Non, Kalisto Sin Cara, oublie un peu, à mon avis. CJ Parker, peut-être. Non, moi je dis ou Hideo Itami ou Finn Balor. Moi, Ouais. pour moi, Et c'est moi, l'un des deux. je vais prendre Balor. Tyler Breeze, je suis un peu plus sceptique. Mais bon, quoi que ce serait un choix intéressant. Donc, pour ce Enfin, qui est de gagner de NXT, je dirais que ça pourrait être Balor. ouais. Et toi, tu parlais peut-être Moi, je dirais Itami pour histoire d'avoir quand même une star internationale. Parce qu'au Japon, attention, Kenta, c'est quelque chose. Hein, Oui, c'est un gros nom. c'est pas n'importe quoi. Je suis Bon, conscient de ça. étant donné qu'après WrestleMania, t'as toujours les tournées internationales, je me dis qu'éventuellement, tu vois, qui est une superstar internationale, surtout en Asie, qui est sur WrestleMania Moment, mais si même si ça dure 20 secondes, 2 minutes ou 5, je me dis que ce serait peut-être pas idiot. Donc je mise sur Itami. OK. Donc, maintenant qu'on a déterminé ça, il faudrait déterminer qui pourrait remporter la bataille royale. Ah, Je ah, me demande si... Tu voulais y aller en premier? non, je t'en prie, vas-y. OK. Je me demande, parce que je vois deux choses. Là, dans un premier temps, il y a Mark Henry qui vient de revenir. Est-ce qu'il pourrait gagner? Ou ma deuxième théorie serait que Damian Sandow va finalement se tourner contre Demis, puis il va éliminer Demis qui va être l'avant-dernier participant, et Sandow remporterait. Bon, ça personnellement, je préfère même pas y penser. Il faut quand même que c'est une crédibilité, hein. C'est pas le mémorial Santino Marella. Faut peut-être pas déconner les blagues. Faut pas déconner les blagues. Ouh là là, moi je suis fatigué. Ah, faut peut-être, bon, les plaisanteries les plus courtes étant les meilleures. Donc bon, cette histoire, on en a parlé tout à l'heure. À la limite, ils auraient pu vraiment, s'ils voulaient faire quelque chose avec le Miz et Mizdo, hein, ils auraient pu booker un truc depuis un petit moment et faire exposer tout ça à WrestleMania. Après tout, ouais, je suis en train de voir qu'il y a un match au-dessus qui me... Oh punaise, le match d'après. T'as d'en parler. Ah ouais, j'ai levé les yeux, j'ai vu Oh. ça. J'aurais préféré Miss contre Miss Do à la place du prochain match. Mais enfin, c'est notre histoire. On en reparlera. Donc moi, personnellement, ça, je préfère même pas y penser. Qui c'est qu'il y aurait dedans qui mériterait de gagner, de remporter le truc? Bah, je vais être honnête avec toi. Aucun. Mais t'as pas le choix. Tu dois Bah, absolument choisir quelqu'un. c'est un peu ça le problème. Ça peut pas être un fantôme qui gagne. Ou à la limite, que ce soit le gagnant de la NXT qui remporte le truc. J'y crois moyennement. J'ai envie d'y croire, hein, quelque part. Je me dis que Ouais, ça pourrait être une surprise. ça pourrait être non seulement une surprise, mais une crédibilité s'ils veulent faire passer cette star dans le roster principal prochainement. Et j'y crois moyennement. Que ce soit un gros lutteur, un poids lourd qui remporte le truc, j'en sais rien. Je regarde vraiment ce qu'il y a parce que dans l'idée. Bon, Il y a, il y a le Big Show qui se faisait passer pour le fils d'Andre the Giant du temps qu'il était à la WCW. Ouais, mais ça c'est. Non, personne s'en souvient de ça. On va essayer plutôt de faire un carré final, tu vois, les 4 derniers dans le ring, non? Ok, le Final Four, ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi? Comme ça. Déjà, vu que Marc Henry vient de revenir, j'imagine qu'il va sûrement être dans les 4 derniers. Le gagnant de NXT, ça lui donnerait sûrement une visibilité d'être dans les 4 derniers aussi. Puis après ça, j'ai parlé de Damien Sandow, puis de Miz. On va dire que c'est 4 là. Alors, moi je dirais Swagger, parce que bon, faut bien en faire quelque chose à un moment donné. Ryback, voilà, ça fait déjà 2. Okay. Je dirais Kane. Et un dernier. Allez, alors deux solutions pour le dernier. S'ils veulent donner de la visibilité à un lutteur de la NXT, ils mettent le gagnant du tournoi dans le carré final. Sinon, je dirais, je ne sais pas. D'ailleurs, je pensais à une chose, Stardust, il est même pas dans la bataille royale? Non, il est dans le combat pour la ceinture intercontinentale. Vous êtes sérieux? Mais ça veut rien Oui. dire.
Ça veut rien dire. Waouh. Bon, enfin bref. Tu vas te faire mal au cerveau, cette roue-là. Ah ouais, non, mais ouais, effectivement, déjà là, je suis fatigué, alors. Et puis le dernier, allez, Marc-Henri, allez. Ouais. Ok. Donc, parmi ces quatre-là, lequel que tu verrais remporter? Non, mais c'est beau de dire les quatre derniers, mais... Ah, attends, tu as choisi avant moi, t'as toujours pas dit qui tu pensais Oui, qui allait moi j'ai gagner. dit Sandow. Ah, t'as dit Sando, ouais, c'est vrai, merde. Sandow. Ah, ça veut dire que tu me laisseras pas quelques secondes de plus pour réfléchir. Bon, allez, Ryback, j'ai pas envie. Ok. Mais... J'ai piffé, hein. J'ai vraiment fait au pif parce que de toute façon. Ouais, mais on sait jamais, c'est le coup du 25 sous que tu lances en l'air, on sait jamais. Ah ouais, mais pour le coup là, il y a tellement aucun dans le truc Non, c'est vrai, quand tu regardes la liste. qui m'inspire confiance et qui m'inspire le ça serait mérité pour l'année écoulée. Il y a tellement rien. Le Miz, il a été absent 3 mois parce qu'il tournait un film. Et le revenu, ils lui ont donné la ceinture parce que il fallait bien en faire quelque chose. La promotion pour le film. Ouais, voilà. Le reste, Adam Rose et Fandango, mon dieu. Ils sont plus où ils sont. À la limite, allez, Swagger, ce serait un choix intéressant. Donc tu y vas avec Swagger? Ouais, allez, je vais avec Swagger. Je vais avec Swagger parce que quelque part, bon, je pense qu'il a payé ses dettes depuis les conneries qu'il avait fait il y a 2-3 ans. Ouais, ça fait quand même un moment. Là. Je sais, mais est-ce qu'il peut sortir du pays? Je pense qu'il peut pas encore. Ah ouais. Mais enfin bref, je pense justement, étant donné que c'est compliqué pour lui d'avoir une ceinture, je pense que ça va lui nuire encore. Ouais, je pense qu'il a quand même payé ses dettes. Ah, il a quand même mangé de la merde pendant très longtemps. Ouais. Alors qu'il y en a qui font des fois bien pire et qui sont même pas une tape dans le dos. C'est beau avoir des bons contacts dans la compagnie. Allez, je dis Swagger parce que bon, c'est quelqu'un qui quand même mérite mieux que ce qu'il a mangé ces derniers mois. Allez, Swagger. Okay. Donc je vais passer au prochain combat parce que je sais que tu es très impatient d'en parler. Bon, moi je me sauve. Hein. Bon, c'était sympa. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain en attendant. Non. Merde, je dois rester. T'es enchaîné avec un boulet à la cheville. Ouais. Tu peux pas bouger. Oh, le boulet. Donc, les boulets Twins, c'est ça, non? Le boulet que tu veux. Mais... Non, mais c'est les boulets Twins. C'est les boulets Twins contre Paige et Jelly. C'est ça, hein? Pas loin. Donc, Paige et Jelly contre les Bella Twins et Nikki Bella. Putain. Je suis désolé. Mais... Ah. Déjà, on a vu un peu de dissension hier soir entre AJ et Paige. Est-ce que ça va durer jusqu'à WrestleMania? On ne sait pas. Alors, réponse courte, Paige et Jelly, parce que de toute façon, il faut bien tirer à pile ou face. Et puis, dans tous les cas, les Boulet Twins, je crois que je vais les appeler comme ça maintenant, les Boulet Twins, ouais. Ça leur va bien en plus. Elles ont tellement eu de victoires sur les deux ces 2-3 derniers mois que ça avait l'air pas tellement justifié, parce que quand tu donnes à Nikki Bella des mouvements comme des powerbombs ou des trucs comme ça, faut pas t'attendre à ce que ce soit ni crédible ni efficace. Donc voilà quoi, quelque part, allez, Paige et Jelly pour dire de clôturer le débat. Je vais te suivre là-dessus, mais c'est pas parce qu'il faut absolument choisir quelqu'un, je vais les prendre parce que c'est mes favorites pour le combat. Allez, comme ça au moins c'est torché, c'est bien. Ok, donc on entre dans les 6 plus gros combats de la soirée. Le premier étant Seth Rollins contre Randy Orton. Ok. Donc Orton revient d'avoir été tourné un film, je crois, une connerie comme ça. Oui, de l'autre côté, il y a Seth Rollins. Oui, ben... Les deux, en fait, même, non? Mais Randy Orton, je pense qu'il avait été parti pour un film, je saurais pas dire lequel. De l'autre côté, Seth Rollins, il est le détenteur encore de la manette. Ah oui, c'est vrai. Mais là, par exemple, ça doit achever sa période qu'il peut l'avoir, sa manette. Alors justement, moi ce que je dis, c'est Orton qui gagne le match. Pourquoi? Parce que bon, depuis qu'il est revenu, il a quand même un gros pop au niveau de la foule. On peut pas le nier, même si Orton, c'est absolument pas ma tasse de thé. Hein, c'est clair, que ce soit au micro, dans le ring. C'est évident. On connaît l'amour que je porte à Randy Orton. Donc voilà, donc je vais dire Orton qui gagne. En fait, le match va pas durer très longtemps. Pas très longtemps, tu veux dire combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, parce que je pense que Rollins, il faudra pas le fatiguer, il va se passer... De toute façon... je pense que je veux oui. De toute façon, quand je vois le Lesnar Reigns, je me dis, le match, il pourra pas se terminer sur un finish clean, et on y viendra après, Oui, on s'en est parlé un peu hors ronde, mais il faut en reparler pour le... Voilà, moi, ça, c'est ce que je pense depuis
une bonne quinzaine de jours et je crois qu'on va y avoir droit. Et, Ok, et ça serait peut-être même pas plus mal. Donc, tu es prêt pour Randy Orton? Ouais. Ok, donc de mon côté, je voulais prendre pour Seth Rollins. Enfin, quand je dis quand je dis Je... pour Orton, ça peut être une victoire par disqualification ou un truc comme ça. Hein. Ok, Mais ben moi, j'allais expliquer qu'avec JJ Security, ils ont tellement de difficultés ces temps-ci à bien faire les choses que ils vont se forcer pour bien réussir leur plan à WrestleMania. ok. Donc, JJ Security vont aider Seth. Ok. Ok. Donc, on passe au fameux combat Undertaker contre Bray Wyatt. Alors, je vais être honnête, ça fait partie des 3 matchs pour lesquels j'ai pas d'intérêt. C'est-à-dire que Pas du tout. même le match des divas, j'ai plus d'intérêt sans déconner, hein, à regarder Ok. qu'à regarder ça. Undertaker, on l'a pas revu depuis sa Non, défaite. pas du tout. Ce qui est une grosse déception pour préparer une rivalité pour WrestleMania, justement. Mais bien au-delà de ça, en fait. Non. Si tu calcules, il y aura même pas de combat revanche entre le mec qui l'a battu. Sans déconner. Moi, c'est plus ça qui me choque. C'est qu'il Mais en même y aura temps, jamais une revanche. est-ce que c'est parce que l'Undertaker, il craint encore de se faire reblesser comme l'année dernière? Ou il y a une autre raison? L'an passé, certes, il paraît qu'il y a eu une commotion Oui, ou presque au début. presque Ouais. au début du match. Mais dans l'idée, tu peux très bien bidouiller un finish, tu vois. Donc, je crois pas honnêtement que la commotion soit la vraie raison de la victoire de Lesnar. Sinon, je sais pas, ils auraient pu faire une victoire par disqualification. L'Undertaker aurait pu gagner par disqualification ou un truc comme ça. Lesnar aurait Oui, il pété aurait un pu câble faire avec une chaise. Je sais pas, Mhm. il lui aurait frappé le dos pendant 2-3 L'arbitre. minutes. Ou Voilà. l'arbitre. Ouais, ou l'arbitre, tout simplement. Ouais. Il y avait tellement il y avait tellement de façons d'organiser un finish de merde pour refaire un truc, faire la revanche à WrestleMania 31. Il y avait tellement moyen. Ouais. Donc dans l'idée, moi déjà, ça me choque. Ce qui me choque en plus, c'est que maintenant, ça veut plus rien dire. L'Undertaker, Ouais, parce il a que une c'était défaite. la mythologie, ouais. Il est plus invaincu. Mais en même temps, je pense qu'on était d'accord que l'Undertaker devait perdre au moins une fois à WrestleMania, mais que ça devait être pour une bonne cause pour pousser un nouveau Voilà. à grandir, mais ça n'a pas été ce qui a été fait l'année dernière. Parce que si tu prends, je sais pas, tu prends un comic book, tu prends un comics. On va prendre, je sais pas, n'importe quel comic si tu veux. On va prendre l'exemple de Galactus. Galactus, si tu les barres au début de l'aventure, il a vaincu. Il y a quand même un passif derrière lui où il a botté le cul aux 3 quarts des super-héros de la Terre. Mais si tu prends le début de l'aventure en disant attention, dans une histoire alternative ou dans un précédent volume très lointain, Galactus il avait déjà été battu une fois, ça perd de son intérêt. Et je pense justement que là, le match Undertaker-Bray Wyatt, pour moi, ça n'a déjà aucun sens. Je suis pas sûr que ça va aider Bray Wyatt sur le long terme. Ça va dépendre de la façon dont le combat va se faire, d'après moi. Et en plus, ma titre personnelle, c'est rare que je dis ça, j'ai aucun intérêt à voir ce match. Autant l'an passé, avec Lesnar et l'Undertaker, c'est 2 lutteurs qui ont l'habitude de mener un combat. Parce que je crois que c'est une des choses dont laquelle on a très peu parlé, mais comment dire, durant un match, l'arbitre, il a aussi un rôle. Il a le rôle pour annoncer des fois qu'il va avoir telle intervention, pour annoncer le temps qui reste durant le combat. Ouais. S'il y a des changements au déroulement du combat, c'est Voilà, voilà. Et les lutteurs, en fait, il y en a toujours un qui mène le combat. oui, généralement, c'est le heel qui doit, Voilà. qui doit décider Voilà. de déroulement. C'était dans une shoot interview, on parlait de Caitlyn justement, je sais plus quel match en fait, c'était contre Natalia, je m'en souviens maintenant, ça m'avait marqué, où elle disait qu'en fait au début du match c'est Natalia qui avait mené le truc, et à mi-match elle lui a dit maintenant tu prends le relais, t'essayes. Donc voilà, c'est des choses qui s'apprennent sur le long terme, et t'avais quand même Lesnar et l'Undertaker qui avaient une grande expérience là-dedans. Là, Wyatt, je suis pas convaincu. Mais je sais que parfois il faut des exceptions parce que Steve Austin, il y a eu beaucoup de problèmes d'audition apparemment, puisqu'il y a ces problèmes-là, il entendait mal les indications. Donc même lorsqu'il était le babyface, c'est lui qui donnait les instructions. Okay. Ou dans ce cas-ci, vu que l'Undertaker, c'est le vétéran, ça peut aussi arriver que ce soit lui qui dirige, même si c'est pas le heel. Justement. Mais le problème, c'est que comme tu vas mettre en fait Bray Wyatt, c'est vraiment lui qui devrait, comment dire, apprendre le plus de ce match. Et tu peux apprendre qu'en essayant les choses.
Ouais, c'est clair. Donc c'est moi ce que j'ai peur, c'est qu'on va plus revoir l'Undertaker après, et qu'au final, Bray Wyatt, il va pas prendre grand-chose de ce match. Mhm. Qu'il gagne ou qu'il perd, et à mon avis, déjà, il le gagnera pas le match. Mais moi, je vais te le dire encore, je suis encore très indécis à ce combat-là, parce que l'Undertaker, je le vois mal perdre 2 années de suite parce que la Pareil. foule va être en colère. De l'autre côté, Bray Wyatt, c'est cette année que l'Undertaker aurait pu perdre pour la première fois parce que ça aurait pu aider Bray Wyatt. De l'autre côté, qu'est-ce que ça va amener à l'Undertaker à gagner contre Bray Wyatt, vu qu'on le voit une fois par année seulement? Fait que Oui, Bray Wyatt, il a pratiquement tout à perdre dans ce combat-là s'il gagne exactement, pas. exactement. Et c'est l'une des choses qui me dérange. Après, je vais dire l'Undertaker parce que bon, l'an passé déjà, quand j'avais suivi en direct et que j'avais vu la victoire de Lesnar, j'ai mis 5 minutes à comprendre en fait que Que c'est c'était pas rêvé. non, que c'était pas le fromage de la pizza qui était faisandé quoi. Mais vraiment, hein, vraiment, pendant 5 minutes, je me suis dit, mais en fait, je sais pas, il y a quelqu'un qui va se passer, qui va arriver en disant, oh, démarre le combat, je sais pas, un truc à la con, un truc de merde. Puis quand j'ai vu en fait qu'ils enchaînaient vers le prochain match, Hmm? j'ai dit, merde, en fait, il a vraiment gagné quoi. Et juste parce que, bon, de toute façon, la streak est terminée. Je vais prendre pour Bray parce que c'est quand même lui qui va rester sur le long terme à la compagnie. Puis rendu à ce point-ci, l'Undertaker, il n'y a plus rien à prouver. Une victoire ou une défaite, ça l'amènera rien de nouveau pour lui. Donc même si je suis fan de l'Undertaker, je vais quand même prendre pour Wyatt. Ok, Donc toi, tu dis Undertaker. malheureux, ouais, ouais. Mais avant de passer au prochain combat, on a l'Undertaker, Bray Wyatt quand tous les deux dans l'obscurité. Même chose pour le prochain combat avec Sting. Ça veut dire qu'on aurait probablement ces combats-là à la toute fin de la soirée s'ils veulent les faire, j'imagine. Étant Ouais. donné qu'ils font ça en Californie puis il va faire clair plus longtemps avec le décalage. Ah, c'est en plein air le show? Oui, ça va être à toi ouvert. Oh putain, je savais pas, c'est un truc que j'avais pas pris en compte, ça, d'accord. Ok, bon, ça n'a rien à voir, ça va pas influer sur le déroulement des Non, combats, non, ça mais. influera pas, mais c'est juste un Ouais, petit point que je voulais soulever avec toi. C'est parce que d'accord. normalement, le but d'une carte, c'est de mettre un combat plus haut puis d'en mettre un peu moins haut pour donner une chance aux personnes Ok. aux fans de se reposer À mon, avant le a- prochain combat. Mais là, si, à mon avis, t'auras Undertaker Bray Wyatt qui sera comme l'avant-dernier match de la soirée, je pense. ouais, justement, parce que là, Je pense que dans l'idée, l'Undertaker cette année, je crois que c'est vraiment officiel, ce sera vraiment son dernier match. mhm, Donc ça permettra de faire un truc un peu émotion, où il y aura peut-être, quoi qu'il y aura peut-être un peu tout le vestiaire en fait qui risque de venir pour rendre hommage. Donc je sais pas. Donc je me dis ce sera donc, certainement le dernier truc. Et tu risques de retrouver du coup le prochain match en milieu de carte. Quoi. même avec Sting qui rentre dans l'obscurité aussi. Bah ouais. Enfin, après, faut voir à quelle heure il fait vraiment noir là-bas. Hein. Tu Ouais. sais, regarde-moi là, il est quelle heure exactement Il est 9h30. Il fait noir hein, dehors. Ouais, c'est clair ici aussi, mais parce que là, il faut pas oublier qu'avec le décalage, eux, ils feront pas ça à l'heure que Ah l'habituel du oui, c'est vrai, pay-per-view. ouais, 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 Vu que ouais, ouais. le décalage de la Californie va peut-être être 6-7 heures le soir, peut-être. Là. C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, Il y a effectivement. toutes sortes de points comme ça à prendre en compte. Ouais. Mais bon, c'est leur problème à eux. Ouais, il se Donc, démerde. ouais, donc le prochain combat, c'est Sting contre Triple H. Ah, La fameuse rivalité montée sans explication jusqu'à la dernière minute. Et on apprend finalement que Sting, sa raison de vouloir affronter Triple H, c'est pour lui botter le derrière. ta 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 Sortez les trompettes. ta. Non mais, sans déconner. Non, mais moi, Non, ce que je voyais depuis novembre dernier, c'était que c'était le plan B de Vince McMahon Ah contre ouais, l'autorité mais parce total. qu'il voulait les voir partir. Puis puisqu'en 2002, il avait amené la NWO pour faire du tort, pourquoi qu'il n'aurait pas pu amener un autre ancien de la WCW pour les mêmes genres de raisons? Ça aurait pu fonctionner. Non, mais c'est vrai, oublie pas, Survivor Oui, Series, c'était oui, pour mais ça que Vince était revenu, ça, c'était parce qu'il voulait ouais. voir l'autorité disparaître, ils sont revenus Écoute, pratiquement aussi écoute, vite. ouais, écoute Oui, 30 secondes. oui, j'arrête de parler. J'arrête. Ça voudrait dire que le mec qui était quand même le flambeau de la WCW avec Ric Flair, ça voudrait dire qu'il était capable à un moment donné de se vendre à Vince McMahon. Ça veut rien dire. Oui, Ça veut mais rien dire. ça aurait quand même pas été mieux que l'explication qu'on a présentement, Ah ouais, honnêtement. ouais, ouais, mais totalement. Là, c'est juste. Puis il y aurait eu une suite logique aussi, parce que comme je t'expliquais, Vince, il voulait voir l'autorité disparaître, comme ils sont revenus à peine 2 mois plus tard, Vince, il aurait pu dire,
qu'il se laisserait pas faire comme ça. Enfin, Mais bon. là, ça veut juste dire je t'aime pas, alors je vais te taper dessus. C'est ça. Et dans le C'est fond, ça. selon la WWE, ben, son Triple H plutôt, Sting n'a pas été vu depuis les 14 dernières années. Ça veut dire que la TNA n'existe pas dans l'univers WWE. Donc, après 14 ans de retraite, il reviendrait seulement pour cette raison-là. Ah, apparemment, je sais pas. OK. Mais bon, on va y aller simplement en disant que Sting, c'est Alors, son premier combat à la WWE, peut-être le seul, donc je le vois pas perdre. je regarde juste quelque chose. Alors, il y a vraiment pas été nulle part qu'à la TNA entre-temps. Ah, World Wrestling All-Star, c'est quoi ça? C'est une petite compagnie qui a Ouais. Qui était pas... basée en Europe. Donc, tu vois, l'Europe n'existe pas non plus. Non. Je Tu regardais sais, la WWE, c'est la WWE qui existe. je regardais au cas il y avait eu, je sais pas, un passage au Japon ou un truc comme ça. Apparemment non. Apparemment non. Ce qui est un peu con. Mais enfin. Que voulez-vous, ma bonne dame? On ne peut rien faire. Ouais. Je Donc, regarde au cas où il y aurait eu des titres même au Japon. Non, j'ai rien là-dessus, c'est con. Ok. Donc effectivement, ouais. Moi, ce match, il sent le vomi. Il sent le vomi. la seule raison pour laquelle j'aurais un quelconque intérêt à ce combat-là, c'est que Sting, c'est un de mes préférés de la WCW. Et même si ça fait des années qu'il aurait dû apparaître à la WWE puis que le temps est peut-être un peu trop tard, ça change pas du fait que ça a été un de mes favoris à la WCW. Ah, Donc, alors, autre chose qui me dérange, Sting, il avait 36 milliards de musiques qui sont reconnaissables comme musique d'entrée. oui, son thème de 1997, c'est mon favori qu'il a pu avoir. Puis, j'imagine qu'ils ont les droits sur la musique. Si on peut avoir les thèmes comme Ah NWO, ouais. Dirty ou des choses comme ça, Mais, j'imagine que Sting, ça rentre dans l'eau. bah, quelque part, tu fais revenir quelqu'un pour un contrat de légende. Tu peux très bien, je sais pas, faire un truc qui s'apparentait à son thème original. Oui, oui, surtout que la TNA, je sais pas si tu as remarqué, mais la plupart des anciens qui ont été là, sont Oui. arrangés pour créer une musique dont le thème Ah, ça a coupé, ça coupe Mike, je suis désolé. Alors, ça va revenir d'ici quelques secondes, j'ai souvent ça avec Skype, ne vous inquiétez pas. Ah, revoilà Mike. Ah, ça déconne encore, c'est parfait, c'est merveilleux. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Du coup, bah, on va devoir attendre un petit peu. Non, je regardais si le problème ne venait pas de chez moi. Hop, désolé. Je vais essayer de raccrocher et de rappeler. Hop. Allô, allô. Allô? Ah, voilà, revoilà Mike, c'est mieux. Oh, l'Internet. Le monde merveilleux de l'Internet. Nous sommes encore en direct, monsieur Mike. Donc, je vais réexpliquer rapidement ce que je disais au cas où que ça aurait manqué. Donc, la TNA avait l'habitude de refaire un thème très similaire à ce qu'on connaissait lorsqu'un ancien d'une autre compagnie arrivait à la TNA. Donc, pourquoi la WWE aurait pas pu faire un peu la même méthode? Eh oui, mais enfin, c'est déjà l'une des choses qui m'emmerde. Après, ça reste un détail, certes, mais pour moi, c'est des choses qui ont son importance. Surtout à WrestleMania où tu vas avoir des entrées un peu grandioses. Mais même là, sans refaire un thème, j'imagine qu'il aurait pu payer quelques dollars pour... s'il n'y avait plus les droits, peut-être qu'ils ont encore les droits, mais il aurait pu la reprendre, ce thème-là. Exactement. C'est quand même le thème mythique Eh ouais. où on attache le Sting avec ce maquillage-là. Enfin, Mais bon. Donc, j'avais dit Sting, toi, de ton côté. pareil, parce que quelque part, Triple H, les fans ont aucun intérêt à le voir gagner. Si tu fais revenir une légende pour le faire perdre durant le plus grand show de l'année, alors que officiellement, enfin selon leur logique, il n'a pas été vu depuis 14 ans, Ouais. là, non, là, faut pas déconner. Sting qui gagne, point. Voilà. Faut Très arrêter les simple. blagues. Donc, le championnat des États-Unis serait défendu avec John Cena en espérant et Rusev comme champion. Ben moi, je vais y aller très simplement. Je t'avais dit le mois dernier qu'il attendrait à WrestleMania pour la première défaite de Rusev par tombée. Et c'est là que ça va arriver. John Cena, nouveau champion des États-Unis. Je peux te suivre rapidement aussi. Si tu veux. Ah oui, allez, c'est bon. Sina, allez. Prends la Prochain ceinture. combat. Prends la ceinture, prends le chèque, prends le merchandising, prends tout. Allez, c'est bon.
Donc, prochain combat? Oui, parce que quelque part, Ok. il y a une blague. La seule chose que John Cena il vend, c'est du merchandising. Parce qu'il vend pas les coups de son adversaire. Voilà. C'est une blague de Ok, merde, mais bon, donc voilà. le petit frère du Money in the Bank à Ah, WrestleMania avec le championnat intercontinental dans un combat d'échelle à 7 participants. Non, mais c'est vrai, on le cachera pas, enfin, c'est un Money in the Bank caché. moi, quelque part, je dirais que c'est le cousin attardé du Money in the Bank. Oui, c'est la même chose, au lieu d'avoir une mêlette, ça va être la ceinture, mais avec 7 Ouais. participants aussi. Donc, Daniel Bryan, Stardust, Dolph Ziggler, Dean Ambrose, Le Carper, R-Truth et Bad News Balor. Putain, qu'est-ce que Stardust et R-Truth ils font dans ce match? Ils ont pris la Putain. mauvaise sortie sur l'autoroute puis sont retrouvés par hasard. Ah, Non? mais totalement, hein, totalement. T'aurais pu foutre déjà Swagger à la place de l'un d'entre eux. Et je sais pas, un représentant de l'autorité peut-être, non? J'aurais Non? même mis Adrian Neville, non? Ouais, Mm. à la limite, là, tu faisais un gagnant du tournoi NXT pour que c'est Oui, vraiment un ça aurait eu de impact. l'importance. Voilà, pour que Puis, c'est vraiment un puis lui, impact. Adrian Neville, ce qu'il fait sur le ring, c'est impressionnant. Il fait de la haute Oui, voltige. Ajoute une échelle. Wow! voilà. Et Ça a d'ailleurs, eu oh quelque chose. putain, il y a quelque chose que je viens de calculer. 2 plus 2 égale 4, non? Ah, mais c'est même pas ça. On parlait de quelqu'un impressionnant dans le ring. Oui? Les matchs d'échelle. Pourquoi Ouais, Kofi ouais. Kingston, il est dans le, il est dans le kick-off? Il devrait pas être là? Oui, surtout que d'habitude, c'est quand même un habitué des Money in the Bank, Kofi. Putain, je vais te percuter ça maintenant. Oui, Ça nos sent, cerveaux fonctionnent plus en même aussi vite. ça sent le moisi ce match. Ouais, le petit hamster, il a pris sa perte dans ta roulette. Donc sur 7 participants, t'en as 4 qui sont crédibles. T'as le champion, parce que bon, en tant Oui. que champion, il est forcément crédible, même si... Voilà. Pour le T'as moment, tout ce qui s'était passé, c'est qu'il se Ambrose, faisait voler la ceinture. voilà, Ouais. tu as Ambrose, Ziggler Mhm. et Daniel Bryan. Oui. T'en as 4 sur 7 qui sont crédibles. Ben moi, je vais être honnête avec toi, puisqu'il n'y a aucune chance qu'on ait Daniel Bryan champion du monde à WrestleMania, j'espère le voir partir avec la ceinture Bah, intercontinentale. moi, c'est un peu ma prédiction, mais quelque part, moi, j'aimerais bien Ambrose, qui se décide à en faire quelque chose quand même. Mhm. Parce qu'ils ont, c'est quand même, pour l'instant, le parent pauvre de l'éclatement du Shield. Le Shield a été séparé, et bon quoi, t'as eu un début de quelque chose avec sa gimmick du Lunatic Fringe. voilà, que je trouvais moi personnellement assez sympa, mais ça s'est calmé. Tu as plus grand Ouais, chose à te mettre sous il la est dent. rendu le Calmatic Fringe. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Donc, allez, ce sera l'un des deux, j'en doute pas. Mais je crois que si Daniel Bryan ne repart pas avec un titre, il risque d'avoir. Ouais, là, ça va être 77 000 personnes qui vont être furieuses. Ouais, même plus que ça, hein. Enfin, là, Oui, mais en dans full en l'immédiat, personne. ouais. Dans l'immédiat, ouais. Après, on va pouvoir discuter Mais, du. oui, parlant de colère, Ouais. fait que tu disais Daniel aussi? Ou De quoi? tu disais Ambrose ou Ah, non, 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 Daniel? j'ai Daniel Bryan parce que de toute façon, si c'est pas Daniel Il Bryan. faut absolument que ça soit lui. Ok. Bah, puis c'est même pas ça, c'est que quelque part, même s'il repart avec le titre, ça va pas faire taire Ouais. les huées, les trucs machin. Je crois que peut-être Non. même au contraire, ça pourrait accentuer encore le truc. Tu crois? Ouais. À suivre. Je dirais pas que Oh. j'y crois un petit peu quand même parce que ces dernières semaines, ça m'a tellement fait peur depuis Fastlane que. Ouais. Mais juste avant de passer au prochain combat, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai remarqué ou que je m'imagine, mais depuis qu'il est revenu de sa blessure à la nuque, j'ai l'impression qu'il le met plusieurs fois dans des prises où il tombe justement proche de la nuque. Puis Je au sais coup qui pas, fait ouais. croire que c'est fait mal en se tenant la nuque avec une souplesse arrière, par exemple. Je sais Les pas. fameux German suplex, non? Je peux pas tellement faire attention à ça, non. Ok. Donc, on va passer au prochain combat. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Mais avant de parler des prédictions, je t'avais parlé un peu de qu'est-ce qui s'était passé hier à Raw. Vas-y, raconte-le. Où je vais résumer rapidement. C'était Paul Heyman qui faisait une promo sur le ring avec Brock Lesnar qui jouait à la statue tout seul. Et Roman Reigns arrive par la foule. Brock Lesnar lève sa ceinture dans les airs. Roman Reigns la lui arrache des mains. Huée majeure de la foule. Mais vraiment huée majeure de la foule. Brock Lesnar tente de reprendre sa ceinture, mais Roman Reigns la lâche pas et les deux semblent jouer ou tirer à la corde ensemble avec la ceinture pendant que l'émission se termine. C'était affreux.
Non, mais moi, la façon dont moi, j'aurais vu l'émission se terminer pour une confrontation entre les deux, c'est que Roman Reigns arrive, les deux s'échangent des coups de poing, mais l'émission se termine sans qu'on voit qui a eu le Oui, dessus. Comme voilà, ça amène de voilà. l'égalité avec des coups de poing. Mais jouer au tir à la corde avec une ceinture comme ça, Mais ce qu'il y a de rigolo, non. c'est que derrière, tu m'as dit qu'ils ont enregistré Oui, SmackDown. oui. Ouais. Tout de suite après Raw, ils se sont mis à enregistrer SmackDown, mais il n'y avait pas averti personne dans la foule qui ferait ça. Et même s'il y avait encore la majorité de la foule, quand ils sont mis à jouer le début de SmackDown, ils ont quand même commencé à quitter. Donc, Bah, je sais en même pas le temps, pourcentage de personnes qui étaient encore dans la foule pour les enregistrements de SmackDown, mais apparemment, il y en a plusieurs qui sont partis. mais quelque part, après un Raw d'avant WrestleMania, avec une fin comme ça, je pense que c'était le meilleur moment d'affirmer le fait que ce que t'as vu, c'était de la merde. Oui, puis comme on disait aussi, des gens qui quittent, même s'il y a une émission, s'ils ont eu un bonus, dans le fond, ils ont eu 2 shows pour le Oui. prix d'un. Et si les Ils mecs, ces mecs quittent, se barrent, tu te rends oui, compte? ils quittent quand même à la dernière émission avant le plus gros gala de l'année. À leur place, moi, je Ouf. tremblerais dans mes culottes. Ah, moi, c'est clair, là. Avec une olive, je te ferai 10 litres d'huile. Ah, mais carrément, Oui, tu la carrément. presserais au maximum, oui. Mais c'est violent. Oui, Putain. c'est pas bon signe du tout. Donc, est-ce qu'on va avoir un désastre comme main event? Je sais pas, mais je suis en train de rigoler de ma vanne pourrie, en fait. Donc c'est ça le pire, en fait. Bon, Remets-toi. moi, ce que j'imagine, c'est que tu auras un finish clean, que ce soit l'un ou l'autre. OK. Mais que tu auras en fait Rollins qui viendra encaisser sa mallette, aidé certainement par l'autorité, et ce serait Rollins qui se barrerait du show avec le truc. Moi j'imagine ça, comme fin, parce que si tu mets une fin clean où c'est Reigns qui gagne, Oh, là, ça va faire un peu comme lorsque Hulk Hogan il avait joué la NW au début avec les non mais déchets qui sont lancés sur le ring. ça encore c'était légitime, parce qu'Hogan c'était le face pendant 10 ans, 20 plus de ans. 10 ans, ouais. On va dire 10 ans pour dire de faire Ouais, la version. ouais. Parce que je crois que le Hulkamania, ça date de 84, hein, je crois. Oui, officiellement, ils ont dit que la Hulkamania est née le jour où il y avait eu le Iron Sheik en janvier Oui, 84. c'était 84, ouais. C'était d'ailleurs au Madison Square Garden, je crois, contre l'Iron Oui, Sheik. oui, exactement. Il y avait gagné 83 même, selon Wikipédia. 3 janvier... Ah non. Oui, je Ouais. pense que... Non, il Ouais. est entré en 83 et c'était le 3 janvier 84. Non, même pas, non, non. Mais là, 23 janvier. ouais, c'est 84. Ouais, contre l'Iron Sheik au Madison Square Garden. D'ailleurs, je rigole parce que tout à Non, l'heure, mais j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui s'est fait tatouer la tête, le visage de l'Iron Sheik sur son bras. il n'y a pas écrit un certain mot vulgaire à côté, non? Non, il n'y a pas écrit fuck de Ok. Tomorrow. Il n'y a pas écrit ça. Mais je pense que Mais- moi, je le ferais à sa place. Mais Enfin, donc, je parlais des déchets parce que Hulk Hogan, lorsqu'il est tourné heel, ça va enrager les fans. Donc, même si Reigns n'est pas un favori de la foule, ça enragerait probablement quand même les fans de le voir gagner la ceinture comme mais ça. en fait, ce qu'ils ont le plus à perdre, c'est que les fans dans l'arène, non pas ils se mettent à jeter de la merde, mais qu'ils se barrent. Qu'ils voient que c'est Reigns qui a gagné, et tu vois les 5-6 premiers rangs qui se barrent. Comment ils vont pouvoir ne pas filmer ça en bougeant les caméras? Ce qu'on a bien vu, c'était lors de Fastlane avec le finish, où c'est Roman Reigns qui gagne. On a bien vu la façon où la WWE a coupé très rapidement les gens qui étaient dans les 3-4 premiers rangs pour faire un gros plan sur Reigns. Mais Où la foule réagissait pas. oui, mais à chaque fois qu'ils aient un gros plan comme ça ailleurs, qu'ils essayaient de changer le plan sans montrer en fait que la foule a trouvé que ce qu'elle avait vu c'était pas ce qu'elle attendait. Non seulement c'était pas ce qu'elle attendait, mais qu'ils trouvaient ça pas terrible. Après le match en lui-même, moi je l'ai pas trouvé mauvais, hein, Reigns contre Daniel Bryan. Je pense en grande partie grâce à Daniel Bryan qui lui a l'expérience pour mener un combat dans le ring. Oui, c'est sûr. Mais sinon, je viens de repenser à quelque chose que j'avais oublié de parler, c'est que récemment, Roman Reigns a fait une entrevue avec un magazine, puis il avait dit qu'il aimait pas ça quand que les fans parlaient pendant qu'ils parlent, puis qu'il aimait mieux, qu'il préférerait qu'ils se la ferment. Donc, moi, ce que je me dis, c'est, OK, tu veux pas qu'il y ait de bruit quand tu parles, les fans ne devraient ni huer, ni acclamer, Ouais. mais avoir un silence total, parce qu'en lutte, c'est le pire Ah, c'est clair. la pire réaction que tu peux pas avoir, comme Booker T lorsqu'il avait joint la NWO à l'époque de la WWE,
la foule en avait carrément rien à faire, c'était silence. Ou alors, Donc, si tu en... est-ce qu'il pourrait pas, ou à la place de ça, avoir justement des chants du genre terminer ce match c'est de la merde, Mhm. des trucs comme ça. À mon avis, ça c'est ce qui me semble le plus crédible. We Mais, don't care. mais moi, je n'imagine pas Reigns partir avec la ceinture, que ce soit de façon clean ou de façon pas clean. Moi, Donc, même si ton plan de Rollins qui encaisse, il se concrétise, tu verrais pas Reigns gagner juste avant pour qu'il y ait une espèce d'affrontement entre anciens membres du Shield. ou alors, ils ont intérêt à faire un truc du genre. J'en sais rien, mais j'imagine que même si Reigns il a le titre ne serait-ce que 2 minutes, ça va être le bordel. Hein. Mais, mais C'est bizarre parce que c'est la première fois en. Ça fait comme 45 numéros qu'on commande, donc si tu calcules, ça doit faire. Ça fait plus de 2 ans, ça fait 2 ans et demi. On n'a jamais eu un cas de figure comme ça. je pense que non. Et c'est peut-être la seule chose que j'attends de WrestleMania, Et, c'est de voir ce qui va se passer. Parce que de toute façon, Reigns, il fera pas un face turn. Le public va pas l'accepter de sitôt. mais quelque chose comme ça, si Brock Lesnar ne signe pas un nouveau contrat, est-ce que tu penses que pendant le combat, on pourrait avoir Paul Heyman se retourner contre Lesnar pour prendre Reigns comme nouveau Paul Heyman guy qui ferait un heel turn? Même, Non, mais déjà, j'y crois pas. il se fait huer de toute façon. J'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup. Ça pourrait être intéressant de voir ce que Heyman pourrait apprendre à Reigns. Mais j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. J'y crois Ok. vraiment pas. Je sais pas. Moi dans l'idée, ce match, c'est même pas qu'il est incertain. C'est que je me dis, s'ils font un finish clean avec Reigns qui remporte le titre et rien derrière, déjà ils ont intérêt à couper très vite. Mais vraiment, ils ont intérêt à couper très vite. Oui. Et derrière, au prochain Raw, ils ont intérêt. Intérêt à pas ouvrir le show avec lui. C'est même pas ça. Ils ont intérêt à faire en sorte que le show soit au moins en décalé de 15 minutes. Parce que tu vas avoir tellement de chants de merde qui vont pourrir le show. Mais tu sais que ça arrivera pas, qu'ils ne font pas de décaler, ils veulent être en direct. Je sais, mais j'ai du mal à croire que. Mais Enfin, j'arrive pas à comprendre. Perso, imagines-tu, tu te souviens le Royal Rumble, ce qui s'est passé le lendemain? oui. Verrais-tu ça, là, vu qu'on est en Californie, on peut pas s'attendre à de la neige, mais verrais-tu ça qu'il y aurait de la pluie tellement forte que c'était nul, ras. Ah, Tu te souviens, il y en tempête a de qui avait dit sable. sur Twitter, Tempête il de y en a sable. qui avait dit sur Twitter, là, le lendemain du Royal Rumble, que c'était la punition de la WWE pour avoir fait gagner Roman Ouais. Reigns au Royal Rumble. Verrais-tu ça s'il y aurait encore une grosse tempête, cette fois-ci de pluie tellement forte pour empêcher la diffusion de Raw? Je sais Ben, pas. il y aurait... Je sais non, pas, mais je mais dis ça comme ça en blague, mais... honnêtement, moi, ce show me fait peur. Me fait peur parce que dans le sens où, ok, il y a une issue qui potentiellement pourrait être incroyable ou quoi que ce soit. Reigns, malgré le fait qu'il est pas mauvais dans le ring, au micro, il est loin d'être parfait, mais vraiment, moi je le trouve Encore... nullissime. Il faut voir la promo durant le fameux Raw où il y avait la tempête de neige entre lui et Lesnar. On sait maintenant qu'elle a été préenregistrée. On sait qu'il y a des gens qui soufflaient les répliques à Roman Reigns. Et on sait qu'ils ont dû faire un montage parce qu'au bout d'un moment, Lesnar, il en a eu marre et il a arrêté de jouer le jeu. Ils ont tourné, paraîtrait-il, 3 fois cette séquence. C'est pas impossible du tout. Ben, je l'ai même revu il y a pas longtemps. Je me suis dit, tiens, allez, tu vas essayer d'oublier un peu cette connerie. Tu vas revoir cette promo. Tu vois qu'il y a tellement de changements de caméra et de changements de rythme au sein du truc. Moi, le son est coupé aussi. Tu vois qu'il y a du montage qui est fait, mais tu dis à la limite, bon, qu'il faut lui souffler ces trucs. Admettons. Mais dans ce cas-là, tu lui fais apprendre 3 ou 4 répliques par cœur, tu lui dis qu'il y a 1 heure pour mémoriser ça, Coco, et on fait 2 prises. Et c'était tout, c'était tout. Là, t'as l'impression qu'ils l'ont mis sur la chaise, puis derrière lui, t'avais quelqu'un, tu sais, un peu comme au théâtre, t'avais un souffleur, quoi. Le mec qui soufflait les répliques au cas où il y avait un trou de mémoire. Et pour ceux qui veulent regarder cette promo, c'est l'une des pires promos que j'ai vues depuis très longtemps. Et pourtant, on a vu des trucs comme la promo du Shockmaster, où le Shockmaster il se casse la gueule en passant à travers le mur. On a vu des trucs, mais vraiment foireux.
Ouais. On en a vu, hein. On en a vu. On a vu On peut dire une certaine accouchement de la chose. Voilà. Bah, ça encore, c'était pas vraiment une promo en elle-même. Hein. Ok, ouais, pas une Mais promo, on mais... a vu des promos où les lutteurs, des fois, ils sortaient des trucs débiles. Oui, Comme... Sid, tu t'en souviens, Sid, j'ai pas la moitié du cerveau Voilà. que vous avez ou deux. On avait Booker T qui a dans une promo avec les Harlem Heat et puis comment elle s'appelait la manageuse là, Shirley Martel, ouais. Qui avait sorti le mot en haine à propos du Hulk Hogan. Hulk Hogan, je vais venir te chercher. Et là, je m'arrête volontairement parce que j'ai pas envie d'être grossier. On a eu des trucs, mais totalement, mais dingues, qui nous font rire. Mais tu vois ce truc-là, tu te dis bon, tu mets cette promo en plein Raw en direct. Je te garantis que là par contre, t'aurais eu un vrai silence. Mhm. Puis, juste comme ça, j'ai devant moi les statistiques pour l'émission d'hier. Puis, pour la troisième heure, le taux d'audience a eu une baisse de 7% Ouf. pour la troisième heure. Oh putain, d'accord, 7%. Ouais, 7% de moins. Ouais. Autrement dit, il y a des gens qui savaient que vers la fin, il n'y avait rien à en tirer, qu'ils ont zappé. Ouais, autrement dit, on peut parler de 300 000 personnes entre la deuxième et troisième heure qui sont Waouh, 300 000 personnes. Ouais, il y avait 4 342 000 pour la seconde heure, puis 4 43 000 pour la troisième. Moi, je dis la seule façon de sauver les meubles, moi, mon scénario, il est le suivant. Ah, j'ai tapé dans le micro, désolé. C'est Lesnar qui va, mais démolir Roman Reigns. Mais vraiment, mais le démolir. Okay. Au point que, légitimement, tu vas croire qu'il est blessé. Le match se termine, donc tu vas voir Lesnar et Eman dans le ring, Lesnar tout content, ah, j'ai la ceinture. Tu vas pas entendre de musique, tu vas voir l'autorité, tu vas même avoir tout le monde dans l'autorité rappliqué. Ils vont éclater la tronche à Brock Lesnar, il n'y a pas d'autre mot. Rollins va arriver juste après, il va encaisser sa mallette. Rollins va partir avec le titre. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant quelques mois, tu reverras plus Roman Reigns, ou quelques semaines. Ça permettra peut-être de casser changer son personnage. Voilà. Peut-être pas changer le personnage, mais faire descendre un peu la connerie ambiante. Okay. Et étant donné qu'il n'aura jamais eu de match retour contre Lesnar, Lesnar ne sera plus là, parce que pour moi, qu'il soit là ou pas, dans l'idée, dans mon scénario, c'est comme ça. Que ça fait tellement longtemps qu'il est champion qu'on ne le voit jamais. Ils ont vraiment besoin d'avoir le champion présent aux émissions. Voilà. Donc dans mon idée, étant donné qu'il va plus le revoir pendant quelques temps, quand il reviendra, il sera légitime pour avoir un combat retour contre Seth Rollins. Et étant donné que Rollins sera vraiment le heel, mais affirmé de chez affirmé, automatiquement, Reigns, il redeviendrait un peu un face. Enfin, moi, c'est le truc que j'imagine étant le moins débile et étant le truc qui pourrait le plus sauver les meubles. Ouais. Sur papier, oui, je te donne raison à 100%. Mais j'essaie de réfléchir. Oui, mais ça, j'essaie justement de réfléchir à ce qui pourrait se passer dans la réalité. Et honnêtement, mes craintes sont assez élevées par rapport à une victoire de Roman Reigns sans cash-in de Rollins à la fin. Ah! Je suis vraiment inquiet. Je dis pas que c'est ça que je veux qui arrive, j'ai dit que je suis vraiment inquiet que c'est ça qui va arriver. Parce que moi, je te dis, si c'est ça, ils ont intérêt à couper, mais très rapidement. Très rapidement. Oui, je dis pas le contraire, je dis pas que c'est ça que moi je veux voir arriver, je dis que c'est ça que je pense qui va arriver. Surtout qu'à la fin de chaque WrestleMania, t'as toujours les lutteurs qui viennent après célébrer avec les fans dans le ring. Et là, le fiasco, et t'as toujours des gens qui achètent du merchandising à la fin. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Si les gens, ils ont vu un show de merde, en sortant, ils achètent que dalle. Parce qu'il y a des gens qui achètent des t-shirts ou quoi à l'entrée, certes, mais tu dépenses ce qui te reste à la fin. En partant. Oui, c'est pas pour rien qu'après les diffusions des émissions, ils font toujours des dark matchs où c'est le babyface qui remporte parce qu'ils veulent envoyer les fans heureux. Voilà. Tandis que là, qu'est-ce que tu vas envoyer aux gens pour que les gens, les gens partent pas dégoûtés? Une victoire de Lesnar? Mais dans un sens, Lesnar, c'est quand même le heel, c'est ça le problème. Mais comment dire, de deux mots, Lesnar est le moindre. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Entre la chiasse et la ch'touille, le Lesnar, c'est pas la ch'touille, c'est la chiasse. Non mais c'est vrai. Hein, après, je vulgarise énormément mon propos. Mais là, j'ai l'impression qu'on se trouve dans une situation où est-ce que tu veux ton coup de poing du côté droit ou du côté gauche en une victoire de Roman Reigns? Ou tu veux un coup de poing du côté droit ou du côté gauche, ou tu veux un coup de pied dans les couilles. C'est un peu ça.
étant donné que t'as quand même un scénario, allez, coup de poing à gauche, t'as Lesnar, coup de poing à droite, t'as Seth Rollins qui viendrait repartir avec la ceinture, et le coup de pied dans les couilles pour les fans, ce serait Roman Reigns. Pour les fans, attention, moi, c'est absolument pas mon opinion. Je pense que s'ils avaient fait autrement avec Reigns, il aurait pu être, je dirais pas crédible, parce que face à Lesnar, c'est un monstre. Faut être honnête. Mais t'as oublié un petit détail avec ton coup de pied. Oui. Il manque le soulier avec le cap d'acier. Ah ouais. Je pense que ça, pour les fans, c'est un véritable affront. C'est un véritable affront. Parce l'an passé, à la même époque, pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, la WWE s'amusait avec les fans en disant jamais tu verras Daniel Bryan champion, jamais tu le verras champion. Ouais. Finalement, tu l'as eu champion. Les gens étaient derrière lui. Il y avait vraiment le soutien de la foule. Ce qui est rare pour un champion, même pour un face, d'être autant soutenu. Malheureusement, il y a eu la blessure qui est venue tout gauche. Et depuis, au lieu de dire bon voilà, on le fait revenir progressivement, mais on fait comprendre aux gens qu'à WrestleMania il y aura une chance. Voilà, premier match, on le fait revenir pour te dire, vous voyez, en fait, tout ça n'avait aucune importance. Oui, mais c'est ça. Surtout, la foule était d'accord avec lui énormément à son retour. Voilà. Il avait continué là où ça s'est arrêté. Ils ont eu la chance au Royal Rumble. Ils ont gâché leur chance. Le plus gros ils se sont donné une deuxième chance à Fastlane de l'inclure dans le combat. Mais non, ils ont encore gâché leur deuxième chance. Oui, le plus gros pop des 6 derniers mois, c'est le retour de Daniel Bryan pour annoncer que les médecins l'avaient autorisé à revenir. C'est le plus gros pop de ces derniers mois, faut quand même avouer ça. Mais la WWE a tellement la tête enfoncée profondément dans leur propre derrière qu'ils voient pas ça. J'ai l'impression, ça c'est... C'est le coup de l'autruche, pas dans le sable, mais... Donc dans l'idée, moi, mon scénario il est clair, ou c'est Lesnar, qui repart avec le titre, mais sec et net, mais vraiment propre, de façon à bien faire comprendre, et que éventuellement, s'il re-signe pas au prochain Raw, il vient. Tu vois, en fait, dans les coulisses, un truc où Paul Heyman, il dit à Paul Heyman, non, je vais aller parler tout seul, et il dit, bon, de toute façon, étant donné que j'ai plus d'adversaire, je dépose la ceinture, je m'en vais. Il déclarerait forfait. Ouais, parce que derrière, t'aurais qui? T'as quoi? Oui. Non, ça, dans un sens, ça pourrait être une solution intéressante. Et du coup, derrière, tu pourrais avoir un match de championnat, je sais pas, Reigns, un tournoi. Quoi. Voilà, on préfère un tournoi. Un tournoi, et le gagnant serait spoilé par l'arrivée de Seth Rollins avec sa mallette, qui, à la fin que tout le monde se sera entretué, arrive, et puis voilà. Ça c'est mon scénario numéro 1. Scénario numéro 2, c'est ce que j'ai dit. C'est victoire de Lesnar, mais derrière, t'as l'autorité qui vient démolir Lesnar. Et cette Rollins vient empocher, et ça permettrait de sauver un peu les meubles. Ça, j'avoue que j'aime ton scénario 1, puis ça pourrait se faire en plus, parce que selon ce qui circule, Lesnar aurait une dernière apparition restante au lendemain de WrestleMania, donc ça serait parfait pour déclarer forfait avec la ceinture. Voilà, moi en fait, quand j'y ai réfléchi un peu, c'était la semaine passée, je sais plus après quel show, je crois que c'était SmackDown, après avoir regardé, je dis, merde, en fait, mais dans l'idée, il y a 2 scénarios qui peuvent sauver les meubles. Il y a le scénario 1, le scénario 2. Le scénario 3, c'est juste pas possible. Après, t'as un scénario 4. T'as Reigns qui gagne le titre pour quelques secondes, pour après l'arrivée de Rollins. Mais si c'est ça, les gens risqueraient, même si tu fais ça très très vite, t'enchaînes très rapidement les trucs, les gens risquent de se barrer. Tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais. J'avoue que ce scénario, moi, me ferait peur. Plus pour la sécurité de l'arbitre, de Lesnar et de Reigns, et la sécurité des fans eux-mêmes qui... les fans qui veulent pas se mêler à l'altercation qui pourrait arriver, qui seraient blessés. J'ai déjà été dans des concerts de rock où ça dégénérait, mais vraiment, hein, où c'est vraiment parti en cacahuète. Donc c'est pour ça que j'ai peur des mouvements de foule. Et je t'avoue que là, j'ai peur qu'il se passe quelque chose de vraiment... Après, c'est peut-être aussi de la parano, hein, mais je t'avoue... pas trop rassuré par ce scénario-là. Hein. Mais quand même, je t'avoue que j'ai vraiment la crainte que ça va être Reigns qui va remporter. Ouais, bon, moi dans l'idée, tu connais mon idée du tout. Oui, je connais ton idée, mais... De toute façon, celui qui remporte le match en lui-même, c'est Lesnar. Pour moi, il n'y a pas... C'est juste pas possible autrement. Déjà, il va avoir le côté de la foule avec lui, ça c'est clair. Même en admettant qu'à la fin du match... Reigns remporte le titre et que t'as Daniel Bryan qui viendrait le féliciter en faisant yes ou faire n'importe quoi dans le ring, mais je te garantis que les fans, ou ils vont se barrer, ou ils vont se mettre à huer Daniel Bryan. ou alors ils vont jeter
tellement de merde dans le ring. Ça va être beau. Hein. Donc pour moi, pour moi, le vainqueur du match en lui-même, c'est Lesnar. Après, il y a comment dire, la variable qui clôture le show en ayant la ceinture. À voir. Ouais. Non, c'est vraiment pas évident. Déjà, je suis surpris qu'on n'avait pas entendu parler plus un peu de ce qui se passait côté contrat pour Lesnar, si c'était terminé ou s'il avait signé un nouveau contrat. Mais je pense dans l'idée, tu sais, cette histoire de contrat, je pense qu'en faisant fuiter de temps en temps des fausses nouvelles, ou des trucs qui sont pas totalement vrais, en exagérant certaines choses, ça permet aux gens des fois de se faire une idée, en disant, oh, puisque Lesnar s'en va, forcément il perd la ceinture. Mhm. En fait, Ouais. à part Lesnar, Vince, Triple H et l'équipe en charge, les mecs qui gèrent les relations talents, personne ne sait. Non. Et personne ne dira rien. Mais c'est clair, pour une fois, Avant au c'est moins rare, lundi. surtout de notre époque. Avant De au notre moins époque, lundi. c'est rare. Et ça, Des dans l'idée, secrets moi, comme ça. moi, je respecte. Je respecte ça. Parce que Oui, c'est mieux, ça. au moins, tu sais pas. Au moins, tu vas regarder le truc. Même Oui. si, comme là, sous Pay-Per-View, j'en attends pas grand-chose, au moins, je vais regarder. On verra. Mais je vais être honnête avec toi, ton scénario numéro 1 de Lesnar qui déclare forfait le lendemain de WrestleMania, je l'aime beaucoup. Moi, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce serait le mec qui aurait battu l'Undertaker à WrestleMania. Il sort du WrestleMania suivant invaincu et il dit, vous voyez, étant donné que j'ai plus d'adversaires, je m'en vais, vous me méritez pas. Moi, franchement, si je vois ça, mais j'aurais un sourire, mais c'est même pas jusqu'à mes oreilles, c'est jusque dans mes cheveux, quoi. Je dirais, mais voilà, ils font enfin quelque chose qui non seulement sort de l'ordinaire, mais qui est crédible. Mais en même temps, c'est un peu ce que Bret Hart voulait faire en 1997 Oui. s'il aurait respecté sa clause de contrôle créatif. Oui. Là, après, contrôle créatif avec Lesnar, je pense pas que Lesnar, il ait grand chose en contrôle créatif. Après Lesnar, étant donné que c'est un mec qui est légitime à l'UFC, ils savent que s'ils ils improvisent un finish de merde avec l'arbitre, on sait jamais, hein, Ouais. ils savent que derrière, derrière, le Lesnar, il va pouvoir bourrer la tête à Reigns ou à l'arbitre même. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire à la WWE? Ils vont dire, attendez, mais ça c'était pas dans l'histoire. Ils vont se décrédibiliser, ils vont passer pour des clowns. Ouais. Et Lesnar, lui, il passera pour le mec, vous avez vu, bah en face, ils savent même pas se défendre quand ils organisent un truc à la con. Non mais sérieux, j'ai pensé à ce scénario-là. Hein. Donc, moi, dans tous les cas... Mais bon. Enfin, tu connais... J'espère quand même que ton scénario va se produire, honnêtement. Mais comme je te dis, j'ai peur que que moi je t'ai dit, c'est ça qui va arriver. Enfin, maintenant, le monde entier connaît mes deux scénarios. Voilà. Ouais, donc à suivre, on va savoir très bientôt dans moins d'une semaine. Ouais. Donc, autre chose à rajouter? Pas du tout, non. Bah... Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Hein. Ouais, on peut pas faire rien d'autre. Donc, c'est ça qui conclut notre 45e épisode de Ring de Bell. Merci d'avoir été à l'écoute et merci à Monsieur Chou d'avoir fait les prédictions avec moi. Bah de rien, comme d'hab. Donc, on se reprend très bientôt. Salut. Allez, salut!